Alors la particularité de cette 11e édition, c'est que pour la première fois, nous partons de la Turballe. On a reçu un accueil plus que chaleureux de la part de la municipalité qui a fait un beau village, donc très sympa et pour nous, et pour les concurrents et les familles des concurrents. La 11e édition est déjà lancée puisque les concurrents méditerranéens ont quitté Marseille il y a 2 jours. Et ici à la Turballe, toute la partie préparation de la course est quasiment achevée. On a fait les contrôles de sécurité sur tous les bateaux. Les concurrents ont eu le briefing de la sécurité en mer par un pilote de la patrouille 24F de Lorient, spécialement dédié aux recherches en mer. Le rôle du contrôleur d'équipement, qui n'est pas un arbitre, est de s'assurer de la conformité aux règles de sécurité émises par Watchling. Sur une course comme la Transquadra qui répond aux règles de RSO de niveau 1, donc juste le niveau au-dessous les courses autour du monde de style Vendée Globe, répondent à un certain nombre de critères, d'items portant sur la sécurité du bateau. Le nombre d'items est d'environ entre 30 et 40 items qui touchent tous les points de sécurité, du radeau de survie, gilet de sauvetage et tout ce qui entoure effectivement la sécurité. Ces dispositifs contre le feu et tous les systèmes de détresse, les balises EPIRB, les balises AIS personnelles, les balises PLB individuelles pour les solitaires en particulier, qui sont obligatoires, qui permettent de repérer très rapidement un équipier qui serait en difficulté. Sur le bateau, il y a deux éléments sur lesquels on pose des scellés, c'est le radeau de survie et le bidon d'eau de sécurité, qui doivent être intacts à l'arrivée, et ça permet aussi de s'assurer, en particulier pour le radeau de survie, qu'il reste bien en position pour être utilisé dans les plus brefs délais en cas de nécessité. Bruno ? Ah, le docteur. Yes. Je viens vérifier la pharmacie. Deuxièmement, est-ce que tu as le garrot tourniquet? Oui, il est là. Parfait. L'important, c'est la communication qu'on aura, si nécessaire. Entre que ce soit moi au téléphone ou la CCM de Toulouse, quoi. La plupart des concurrents ont un garrot tourniquet. C'est quand même bien plus sécurisant qu'un garrot simple. Tu es d'accord en tant que pompier, hein? Il y a quelques réflexes que j'ai en cas de coupure, en cas de brûlure, poser une attelle, c'est des choses que j'ai pratiquées souvent, donc oui, j'appréhende pas ça.